Tu sais, quand tu ne deviens pas ton appel, Dieu se pose la question, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Un piano qui ne fait pas la musique du piano, qu'est-ce que c'est? Un arbre qui n'a pas de feuilles, qu'est-ce que c'est? Donc en réalité, tu vois, si tu ne deviens pas ce qu'il t'appelle à être, lui-même, il ne sait pas ce que tu es. Deviens une terreur pour l'enfer comme Jésus. Deviens une terreur pour l'enfer comme Jésus. Tu peux t'asseoir. Je vais essayer d'aller vite d'abord à cause du temps et je vais essayer d'expliquer rapidement des choses. Romains chapitre 8 verset 29. Tu sais, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Je vais répéter des choses que j'ai dit au culte précédent d'abord pour qu'on soit sur les mêmes bases. Et c'est des choses que j'ai dit dimanche dernier. Mais tu sais, la répétition, elle est très pédagogique. Le but ici, c'est pas que tu sois béni par la prédication. Le but, c'est que tu grandisses. Et l'apôtre Paul va souvent dire ça aux Philippiens. Il va dire, je ne cesse de vous répéter ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. Ça veut dire que des fois, répéter les choses, c'est important. Tu sais, quand tu as un leader, un prédicateur, il ne faut pas faire que des nouveaux messages. Des fois, il faut répéter celui de la veille. Maintenant, si tu répètes celui de la veille parce que tu as la flemme de préparer des nouveaux, là, c'est bad. Regarde ici quelque chose. Tous les êtres humains, il y a même un verset d'abord que j'aimerais te partager, je crois que c'est Proverbe 4. Est-ce que c'est Proverbe 4 Que l'Éternel fait tout selon un but. Proverbe, c'est vous qui l'avez? Vas-y, 16.4. Mets-moi Proverbe 16.4 d'abord, s'il te plaît. Vas-y. Proverbe chapitre 16, dès le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ici, celui qui a écrit les Proverbes va dire que l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ait créé qui ne soit pas pour un but. Tout ce que Dieu a fait a été fait pour un but. Maintenant, j'aimerais te dire que toi aussi, que tu y crois ou non, tu as été fait pour un but. Il n'y a pas un être humain créé par Dieu qui n'a pas été fait pour un but. Frères et sœurs, écoutez bien. Tout être humain, toute créature créée par Dieu a été faite pour un but. Bon, à moins que tu reconnaisses que ce n'est pas Dieu qui t'a fait. La Bible dit que c'est Dieu qui a soufflé en toi le souffle de vie. La Bible dit que tous les matins, c'est ça qui renouvelle, le souffle de vie. Mais tu vois ici, la Bible dit qu'il a fait ça pour un but. Le fait que tu te réveilles tous les matins, le fait que tu vives, le fait que tes parents t'ont eu, tout ça a été fait pour un but. Il y a un but à ton existence. Ça, c'est un message que tu dois annoncer au monde. Hein. C'est un message que tu dois annoncer aux jeunes. Parce qu'il y a quelque chose en fait que les jeunes des fois ne savent pas. C'est qu'ils ont été créés pour un but. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent et qui regardent à gauche, à droite, qui ne savent pas où aller. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont été créés pour un but. Pourquoi est-ce qu'un jeune finit par vendre de la drogue? Pourquoi est-ce qu'un jeune finit dans des bagarres? Pourquoi est-ce qu'un jeune finit dans tout ce genre de travers? Parce qu'en réalité, il ne comprend pas qu'il a été créé pour quelque chose. Ça, c'est un message que vous devez prêcher dans les quartiers. C'est un message que vous devez donner à certains jeunes. Tu as été créé pour un but. Tu n'as pas été créé pour faire ce que tu fais actuellement. C'est un message que tu dois prêcher à une prostituée, à une fille qui escorte. Tu dois lui dire, tu n'as pas été créé pour ça. Le but pour lequel tu as été créé, c'est pas ça. Tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour une raison. La Bible dit que même le méchant, il a été créé pour une raison. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but et pour une raison. Dis-moi yes. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est toi en tant qu'enfant de Dieu maintenant. Pour quel but est-ce que Dieu t'a fait? Dis à ton voisin, pour quel but? Maintenant, mets-moi Romains chapitre 8, verset 29. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire qu'en gros, chacun d'entre nous, ok, il y a un destin sur notre vie. On parle souvent du mektoub, on parle souvent du destin. Maintenant, chacun d'entre vous, frères et sœurs, il y a un destin sur votre vie. Et le destin, c'est quoi ici? Il est en train de le dire. J'emploie le mot destin parce que c'est lui qui dit prédestiné. Donc, il y a un prédestiné, c'est le destin. Il y a un destin. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a un destin sur ta vie. Le destin, c'est quoi? C'est de ressembler, d'être semblable à l'image de Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le but de Dieu, c'est que tu ressembles à Jésus. Le but de Dieu. Écoute bien, tu sais, chacun d'entre nous, hein, si on n'a pas de modèle, on ne deviendra rien. T'ai expliqué quelque chose. Tous les domaines dans lesquels tu ne progresses pas, c'est parce qu'il n'y a pas un modèle. Je te promets. C'est pour ça que tu ne progresses pas dans l'exercice de la guérison. Parce que tu n'as pas de modèle dans le domaine. Moi, tu sais, quand on est là, on honore et j'honore mon père spirituel. En réalité, je sais pourquoi je l'honore. Parce qu'en fait, depuis que je l'ai
je l'ai adopté comme modèle. Parce que tu sais, c'est le père adopte le fils, mais c'est au fils aussi de donner et d'adopter le père comme un modèle. Je ne sais pas si tu comprends cette phrase. C'est au fils de dire, non, lui, j'en fais mon modèle. Parce qu'il y a beaucoup de pères qui considèrent leurs enfants comme fils, mais les fils ne les considèrent pas comme pères. Donc tu vois, c'est à toi aussi d'ouvrir ton cœur et dire, cette personne devient mon modèle. Et moi, je sais que depuis qu'il est mon modèle dans la vie chrétienne, ma vie chrétienne avance. On ne progresse pas dans un domaine sans modèle. On ne peut pas. Même dans le football, quand tu regardes aujourd'hui les jeunes, ils imitent tous un footballeur. Tous les footballeurs pros avec qui je parle pas de toi qui joues au City. Hein. Je parle pas de toi, tu as fait 2-3-5 et tu viens en crampon à l'église. Tu viens avec des mercuriales à l'église. Tu dis non, désolé, je sors de l'entraînement. Menteur. Tu sors de la douche. Même les footballeurs pros te diront, ils ont un modèle. Moi, quand je parle avec un joueur de foot pro, je lui pose une question. Moi, je parle des footballeurs pro. Hein. L'autre fois, je rentre du cinéma avec ma femme. Un footballeur pro m'appelle. Hein. Oui, il m'appelle, demande des questions. Ah, mais les gars, il n'y a pas qu'à toi qu'on prêche. Il m'appelle, il dit non, il faut que tu me racontes tes expériences avec Dieu, il faut ta. Donc tu vois, moi quand je parle avec eux, la première chose que je leur dis déjà c'est tu ressembles à quel joueur quand tu joues? Et ils disent un joueur, ils disent non, moi je joue un peu comme tel joueur. En fait, ils ont tous des modèles. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de modèle. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de modèle. Et tous les domaines dans lesquels on ne progresse pas, c'est parce qu'on n'a pas de modèle. Et je te promets qu'à un moment donné dans ta vie chrétienne, ce monsieur-là qu'on appelle Jésus, il doit devenir le modèle parfait. Il doit devenir ton modèle. Pourquoi est-ce qu'il doit devenir ton modèle? Parce qu'il n'y a pas eu de meilleur chrétien que lui. Il n'y a pas eu de meilleur chrétien que lui. Tu sais, souvent quand on regarde des films et qu'il y a une trilogie, souvent le premier est le meilleur. Souvent le premier film est le meilleur. Parce qu'il a tout l'esprit du réalisateur. Souvent le premier film est le meilleur. Le meilleur enfant de Dieu, il s'appelle Jésus. Le meilleur enfant de Dieu. Le meilleur enfant de Dieu, il s'appelle Jésus. Oui. Le meilleur enfant de Dieu, il s'appelle Jésus. C'est l'enfant de Dieu parfait. C'est l'enfant parfait. C'est le fils prodige. Pas le fils prodigue. C'est le fils il est prodigieux ce monsieur. Il n'a jamais désobéi à Dieu. Ça veut dire de 0 à 33 ans jusqu'à la mort. Dans ses pensées, dans sa bouche, dans sa parole, dans ses actes, dans ses choix, dans ses décisions. Il n'a jamais, ne serait-ce que d'1 millimètre, déjoué de la volonté de Dieu. Le fils de Dieu parfait. L'enfant de Dieu parfait. Et lui doit être ton modèle. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Et j'expliquais au culte précédent, c'est quoi semblable? C'est pas seulement faire comme. Je disais que par exemple, si je joue du piano comme Brenton, je ne suis pas semblable à Brenton. Peut-être que mon jeu est semblable, mais moi je ne suis pas semblable. Mais là ici, il ne te demande pas de jouer comme Jésus. Là, il te demande d'être. Il dit, prédestiné à être. À être. Écoute, comment je peux dire, il y a un désir de Dieu qui plane au-dessus de toi. Celui-ci doit ressembler à Jésus. Et c'est pas le délire du pasteur, hein. C'est pas le délire du prophète, de l'évangéliste. C'est le délire du chrétien. Il y a quelque chose que je n'ai pas partagé au culte précédent, j'aurais dû. Je vais te partager quelque chose. Mais moi, Jérémie 1,5, je vais te montrer quelque chose. Montrer quelque chose. Dis à ton voisin, tiens ton cœur. Non, là, il faut tenir. Tiens ton cœur parce que ce verset, là, vous allez voir. Hein. Là, il faut vraiment être... Moi, quand j'ai compris ça, ça a mis une crainte en moi. Écoute bien. C'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Et il lui dit, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ici, ce verset-là, en vérité, on peut l'appliquer à tous les enfants de Dieu. Il nous connaissait avant qu'on soit dans le ventre de notre mère. Qui le croit? N'est-ce pas? Il nous connaissait avant qu'on soit dans le ventre de notre mère. Donc ici, retiens, il dit, avant que tu sois dans le ventre de maman, je te connaissais. Je te connaissais. Dis avec moi, je te connaissais. Reviens sur ça, je te connaissais. Maintenant, mets-moi Matthieu 7, 23. Dans Matthieu chapitre 7, verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, je t'expliquer. Comment est-ce que Dieu peut dire, je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère, et maintenant tu es devenu grand, et il dit, je ne vous connais pas. Il dit même, je ne vous ai jamais connus.
C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire, je connaissais celui que tu devais être. Mais ce que tu es devenu, je ne connais pas ça. Regarde, il dit, je connaissais ce que tu devais être. J'avais dit que tu allais être prophète. J'avais dit que tu allais être évangéliste. J'avais dit que tu allais ressembler à mon fils. Mais ce que tu es devenu là, je ne t'ai jamais connu. Je ne sais pas ce que tu es devenu. Est-ce que tu imagines comment ça c'est grave? Je vais répéter. Dans Jérémie 1,5, il dit, avant que tu sois dans le ventre de maman, je te connaissais. Mais après, il dit, je ne t'ai jamais connu. Mais comment Dieu se contredit? C'est pas qu'il se contredit. C'est que tu n'es pas devenu ce qu'il connaissait de toi. Il connaissait, il avait un plan que tu deviennes quelque chose. Mais tu n'es pas devenu ça. Et donc Jésus apparaît et dit, mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu sais, quand tu ne deviens pas ton appel, Dieu se pose la question, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Un piano qui ne fait pas la musique du piano, qu'est-ce que c'est? Un arbre qui n'a pas de feuilles, qu'est-ce que c'est? Un micro qui ne fait pas de son, qu'est-ce que c'est? C'est une forme comme ça? Un écran qui ne s'allume pas, c'est quoi? C'est une boîte? Donc en réalité, tu vois, si tu ne deviens pas ce qu'il t'appelle à être, lui-même, il ne sait pas ce que t'es. Il ne sait pas ce que t'es. Moi, quand j'ai compris ça, ça a mis une crainte dans mon cœur. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai que Dieu peut me connaître avant que je sois dans le ventre de maman, mais je deviens quelque chose. Et il dit, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu dis, bah, je suis devenu moi, je suis devenu... Il dit, tu es devenu toi, mais tu n'es pas devenu ce que j'avais prévu. C'est la vie chrétienne, hein, c'est pas devenir ce que ta mère voulait que tu deviennes. C'est devenir ce que le Père Céleste veut que tu sois. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec les chrétiens qui disent, ah non, je sais que je suis appelé au ministère, mais c'est dur, mais... Tu vois, tu veux devenir ce que tu veux devenir. Tu veux pas devenir ce qu'il veut. La réussite de la vie chrétienne, c'est pas est-ce que j'ai rempli un stade, est-ce que je suis devenu millionnaire, est-ce que je me suis marié à une belle métisse ou un beau métis avec tablette de chocolat. C'est pas ça la réussite de la vie chrétienne. La réussite de la vie chrétienne, c'est est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis devenu ce qu'il avait prévu. Remets-moi Jérémie 1,5. Il dit, avant que tu le fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, écoute bien. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te promets que Dieu te connaissait. Et je te promets que Dieu avait dit, cet enfant-là, il ressemblera à Jésus. Je te promets, hein, tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu ici à qui Dieu ne disait pas ça. Dieu disait, lui là, il me ressemblera. Remets-moi Romains 8,29. C'est en ceci que la Bible dit que nous sommes prédestinés à ressembler, à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Regarde-moi maintenant, chacun d'entre nous ici présents, frères et sœurs, chacun d'entre nous, tu peux fuir, tu peux quitter l'église, tu peux même devenir musulman, tu peux même devenir athée. Écoute bien, c'est trop tard, le Saint-Esprit est en toi. Écoute bien, tu as déclenché ton appel en acceptant Jésus. Tu as déclenché l'appel. Tu as déclenché l'appel. Tu peux repartir en arrière. Écoute bien, tu sais, t'expliquer quelque chose, hein. Même quand tu rétrogrades, mais le Saint-Esprit reste, hein. La Bible dit qu'il est scellé. Fallait réfléchir avant de naître de nouveau. C'est pour ça. Non, je suis plus chrétien. Je te promets que si. Tu ne ressembles plus à un chrétien, mais tu l'es en toi. Hein. Le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 4,30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Tu sais, le Saint-Esprit n'a pas le genre de fidélité comme nous. Hein. La Bible dit même lorsque nous sommes trouvés infidèles, lui il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tu sais pourquoi Dieu reste attaché à toi et Dieu reste en toi, peu importe ce que tu fais? Tu sais, Dieu n'est pas le genre, excuse-moi, mais Dieu n'est pas le genre d'homme sensible, mélancolique, pour arrêter de te causer lorsque tu fais une bêtise. Dieu n'est pas le genre qui boude. Hein. Dieu prend une décision et vient habiter en toi, il reste. Donc tu peux même repartir dans le monde. C'est bien, tu amènes l'esprit là-bas. C'est ce que tu fais. Hein. C'est ce que tu fais. C'est pour ça, moi, quand quelqu'un veut rétrograder, dit non, je veux plus être chrétien, je lui dis, écoute bien, chrétien, c'est pas l'appartenance à une église. Chrétien, c'est pas est-ce que je me lève le dimanche matin. Chrétien, c'est une identité. C'est comme toi, t'es quelle origine? Je te promets que tu vas mourir congolais. Tu peux dire, je renie la RDC. Tu peux dire, j'aime pas, ils ont perdu contre l'Algérie. Maintenant, je suis algérien. Tu peux tout dire, mais ton sang, tu vois, c'est à l'intérieur. Tu vois? La même manière, tu peux repartir dans le monde. En toi, là, dans ton esprit, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Il ne dit pas Démas a abandonné Christ. Il dit Démas m'a abandonné. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu peux le laisser, hein, il ne te laissera jamais. C'est pour ça, arrête de perdre du temps à rétrograder. Reste déjà. Tu perds juste du temps. Un jour comme ça, dans un temps de lucidité, il va te parler, tu vas revenir à l'église en rampant. Reste déjà.
C'est pour ça, moi, j'ai pas de haut, de bas. En fait, j'ai perdu l'éventualité comme quoi je pouvais repartir en arrière. Comment ça partir en arrière? Je suis devenu quelque chose. Enfant de Dieu, c'est pas en croyant en l'église, c'est pas en aimant le pasteur, en disant amen, que tu dises amen ou pas. Si tu as fait la prière de repentance, l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi. C'est déjà KO. Dis à ton voisin, c'est mort. Tu es là, tu pries en langue et tu es reparti dans le monde, tu dis je suis plus chrétien. Tu penses que parler en langue, c'est quoi? C'est une activité? C'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est un don de l'esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a activé en toi. Et en toi. Tu peux même pas le perdre. Tu ne peux même... La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses talents et ses dons. C'est-à-dire que tu peux être comme ça en boîte. Je te promets que le parler en langue reste là. Oui. Ah, ça n'a rien de rétrogradé. Tu perds du temps. Faire des allers-retours, être hésitant entre les choses du monde, les choses de Dieu. C'est trop tard. Donc je disais, tu vois, qu'il t'appelle à lui ressembler. Il t'appelle à lui ressembler. Ta vie chrétienne, hein, elle ne sera jamais bien tant que tu te ressembles à toi. Regarde. La Bible dit qu'il est plus dur à un homme riche d'aller au ciel que d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il y avait une porte à Jérusalem qu'on appelait l'aiguille. Et en fait, ce qui se passait, pourquoi il prend l'exemple de chameau, c'est qu'en fait, les gens arrivaient avec les chameaux et le chameau était chargé de plein de trucs et tout et tout. Voilà. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui se passait, en fait, c'est que cette porte-là, elle était tellement étroite que pour que le chameau passe, il fallait d'abord qu'on enlève toutes les valises et les trucs là qu'on avait mis sur le chameau, que le chameau passe et qu'après, on les prenne et qu'on passe. OK ? Ici, il n'est pas en train de dire que les riches ne vont pas au ciel. Ici, il est en train de dire qu'il faut que le riche soit prêt à se dépouiller de ce qu'il a, à passer et après reprendre. Mais maintenant, regarde ce que je veux dire. C'est que cette porte-là qu'on appelait l'aiguille, en fait, c'était une forme très étroite. Tu vois? C'était une forme très étroite. Maintenant, la réussite de la vie chrétienne, je te promets qu'il faut avoir aussi une forme spéciale. Regarde. Regarde. Je vais peut-être faire une dinguerie, hein, c'est pas grave. Je débranche ton piano. Regarde. Voilà, là, les musiciens me regardent. Il a gâté le culte. Regarde quelque chose. Tu vois ça? Tu vois le trou un peu comment il est? Bon, à la caméra, on ne voit pas trop. Bon, tu verras. Tu vois, je peux mettre un chargeur USB type C. Ça ne va pas rentrer. Je peux mettre un chargeur USB normal. Ça ne rentrera pas. Lightning, prise jack, XLR. Ça ne rentrera pas. La seule chose qui peut rentrer, c'est ça. Tu vois? Et quand ça rentre bien, c'est la bonne forme. Là, le piano s'allume et là, il peut jouer de la musique. Tu sais, la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Il y a une forme que tu dois avoir pour la réussir. Maintenant, la forme, elle a été donnée. La forme, c'est Jésus. Ça veut dire, pour réussir la vie chrétienne, il faut avoir sa forme. Il faut avoir son caractère. Pour plaire à Dieu, il faut lui ressembler. Il faut lui ressembler. Quand la Bible te demande de lui ressembler, pourquoi la Bible te demande de lui ressembler? Tu sais, il y a tellement de versets où l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 21, ou Jésus, dans Jean 13, 15, ou même dans Hébreux, ou même ici, dans Romains 8, 29, le Seigneur va demander qu'on lui ressemble. Maintenant, la question, c'est pourquoi il faut lui ressembler? Pourquoi? Jésus, c'est le Fils parfait de Dieu. Il n'y a personne qui a fait kiffer Dieu comme lui. Dieu n'a jamais pris plaisir dans une vie comme dans la vie de Jésus. Dieu ne s'est jamais réjoui. Est-ce que tu sais que Dieu se réjouit? Tu sais, des fois, les gens pensent que Dieu est au ciel, Dieu s'en fout des hommes. Si Dieu s'en foutait des hommes, il ne serait pas venu. Donc, Jésus vient sur la terre. Dieu vient sur la terre en la personne de Jésus. Maintenant, ce que Dieu se dit, c'est... J'aimerais tellement que les hommes soient comme ceux-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mener une vie pour leur montrer l'exemple parfait. Je vais mener une vie pour leur montrer l'exemple. Je vais mener une vie pour leur laisser un modèle. De manière à ce que lorsque je remonte au ciel, eux, ils ont juste à regarder ma vie et ils vont reproduire ça. Pourquoi est-ce qu'on doit ressembler à Jésus? Comme j'ai dit, il n'y a personne qui a fait plaisir à Dieu comme Jésus. Il n'y a personne qui a réjoui Dieu comme Jésus. Cet homme est parfait. Quand on est là ici et qu'on loue Jésus, 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 on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On n'est pas en train de louer n'importe qui. Oh, ils louent un prophète. Oh, ils adorent un prophète. Non, on adore un modèle. Dieu fait chair. Dieu qui vient sur la terre pour enseigner aux hommes comment on vit. Écoute bien, si tu veux résumer Jésus, Jésus c'est Dieu qui vient sur la terre dire aux hommes, voilà comment on vit. Je vais redire. Si tu veux résumer qui est Jésus, Jésus c'est Dieu qui prend un corps et qui dit, les hommes vivent trop n'importe comment. Il faut que je leur montre comment on mène une vie sur la terre. Jésus c'est ça, hein? C'est un homme qui vient montrer comment on vit. C'est juste ça, Jésus. Maintenant, la question, c'est toi. À qui est-ce que tu veux ressembler? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle?
À qui tu veux ressembler? Tu veux avoir le même caractère que qui? Et là, c'est là que tu te dis, mince, je ne savais pas qu'il fallait un modèle dans le caractère. C'est pour ça que ton caractère est bizarre comme ça. Un jour, tu es content, un jour, tu es triste. Tu sais, quand ton caractère est comme ça, extrême, joyeux, triste, enjoué, dépressif, tu vois, tu passes par toutes les émotions, tout ça et tout, je te promets que souvent, c'est parce que tu n'as pas un modèle dans le caractère. En fait, ton caractère n'est pas cadré. Tu n'as pas un cadre dans le caractère. Ça veut dire que tu n'as pas quelqu'un sur qui tu prends exemple, je dois être comme ça. C'est pour ça que tu laisses toutes tes émotions en toi s'agiter comme ça. On dirait une piscine et tout le monde nage. Il y a la joie qui est là comme ça, qui fait le crawl. Après, il y a la dépression qui fait la... Oui. La tristesse est là. Après, tu as l'amour des fois qui fait l'apnée qui ressort. Mais si maintenant tu veux lui ressembler, ton caractère aura un cadre. Tu sais que la Bible dit que lui, il aimait les gens. Donc quand la haine vient, tu la cadres. Tu dis non. Dans le cadre du caractère de Jésus. Tu vois, écoute, enferme ton caractère dans le cadre du caractère de Jésus. Enferme ton caractère là-bas. Oui. Tu sais que toi, tu t'énerves très très vite. Enferme ton impulsivité dans le cadre de la paix de Jésus. Et un modèle. Quand tu vas commencer à t'emporter, dis-toi, est-ce que lui, il aurait fait ça? Maintenant, le comme Jésus se développe. C'est lui qui dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la tête du serpent, la queue du scorpion, toute la puissance de l'ennemi. Et tu vois, après, il continue, il dit, rien ne pourra vous nuire. Autrement dit, les contre-attaques spirituelles. Tu sais, des fois, le diable dit, non, si tu pries pour ça, je vais faire ça. Qu'il fasse. Qu'il fasse. Non. Moi, je défie l'esprit qui te menace en 4K Full HD direct. J'attends de voir. Et à un moment donné, Jésus commence à être formé. Oui, comme Jésus. Tu vois, il doit prendre de la place en toi. Il doit prendre de la place en toi. Et je disais, les démons, ils copient juste Dieu avec leur truc de possession. Le but de Dieu, c'est que Jésus vienne faire ça en toi. Pas qu'il te possède. Mais tu vois, les démons possèdent mal. C'est que les démons viennent, ils prennent le contrôle de la pensée, ils ne laissent pas le libre arbitre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas te posséder. Dieu ne veut pas te contrôler. Dieu veut que tu le laisses aimer par toi. Tu vois, les démons viennent, ils prennent le contrôle, c'est à eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Dieu, c'est pas ça. Dieu ne veut pas te posséder, Dieu ne veut pas te forcer. Dieu n'est pas comme ça, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Dieu dit, s'il te plaît, laisse-moi aimer par toi. Laisse-moi enjoliver ton entourage. Laisse-moi embellir ton entourage. Laisse-moi partager de la paix. Laisse-moi vivre par toi. Pense comme moi, parle comme moi, agis comme moi. Tu vas devenir une source de bénédiction. Laisse-moi vivre au travers de toi. Quand l'apôtre Paul dans Galates 2:20 dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est en train de dire ici, j'ai tellement développé la ressemblance avec Jésus. Je lui ressemble tellement. Regarde, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est un homme qui a maîtrisé l'art d'imiter et de ressembler. Tu sais, écoute bien, le plus grand chrétien de l'histoire, c'est Paul. Il n'y a pas match. C'est l'apôtre Paul. Maintenant, l'apôtre Paul, je vais t'expliquer c'est quoi sa clé. Je te promets que sa clé, c'est que ce monsieur-là a constamment cherché à ressembler à Jésus. Tu sais, certains ne le savent pas. Hein. Il y a un moment donné dans Actes des Apôtres, certains vont confondre Paul et Jésus. L'apôtre Paul ressemblait tellement à Jésus que certains vont croire que c'était Jésus. Est-ce que tu imagines? Quelqu'un te voit, te dit, mais j'ai une apparition. Écoute bien, Dieu ne veut pas seulement être révélé au travers d'une prédication. Dieu veut être révélé au travers quelqu'un qui l'incarne. Quelqu'un qui aime comme lui. Tu sais, un jour, je suis allé voir, j'avais un pasteur comme ça à l'époque, je suis allé la voir, on était en train d'évangéliser. Je lui ai dit, pasteur, c'était une femme de Dieu. Je lui ai dit, pasteur, tu sais, hein, quand je te vois là, comme ça, évangéliser, avec tant d'amour, tu sais que tu ressembles vraiment beaucoup à Jésus. Hein. C'était une femme, elle était blanche. Jésus était un homme et il n'était pas blanc. Il avait un teint un peu... Bon, il y a des grands débats sur ça. On ne va pas aller sur ces débats. Comme Jésus. Et il était quelle couleur alors ce Jésus? Mais pas le débat. Cette femme était une femme française d'origine. Jésus était un homme. Il avait un teint un peu comme un Égyptien. Et il venait de là-bas. Elle vient d'ici. Ça veut dire qu'elle n'a point de point commun humainement. Mais Christ a tellement pris de place en elle. Quand elle parlait aux gens, quand elle évangélisait, je me suis dit, comme on dirait les évangiles. La manière dont elle aborde les gens avec zèle et amour. Parce que tu vois, en fait, elle maîtrisait l'art de combiner le zèle et l'amour.
Tu vois, parce que Jésus, c'est pas que le zèle, hein, c'est l'amour aussi. C'est un zèle, mais doux. En fait, Jésus avait la violence avec le diable, mais la douceur avec les hommes. Et il arrivait à être violent avec l'esprit qui était en quelqu'un, le démon qui était en quelqu'un, mais doux avec cette personne. Ressembler à Jésus. Tu peux t'asseoir. Et ressembler à Jésus. Jésus, c'est le but à atteindre, frères et sœurs. C'est le but à atteindre. C'est le but à atteindre. C'est le but à atteindre. Tu sais quand est-ce que tu deviens un bon chrétien? C'est pas quand le pasteur donne une responsabilité. Tu deviens un bon chrétien quand on te complimente, on dit « Excuse-moi, mais sur ce point-là, tu me fais penser à quelqu'un. Tu lui ressembles, tu parles comme lui, tu pardonnes comme lui, tu aimes comme lui. » C'est pour ça qu'il faut que tu m'arrêtes ces phrases. « Ah, moi là, moi je pardonnerai jamais ça. » Toi, mais ça le problème c'est que c'est toi. Il y a un moment donné, il doit vivre. Il doit s'exprimer. Il doit vivre. Non mais moi, cette personne-là, jamais je lui pardonnerai. Mais c'est ça le problème de ta vie chrétienne. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Tu viens d'expliquer, c'est parce que c'est toi. Ta vie n'a pas la forme pour progresser en Christ. Il n'y a que la vie de Dieu qui peut. Il faut que tu adoptes la vie de Dieu. Tu sais, souvent on dit, j'ai donné ma vie à Jésus. En réalité, cette phrase-là, elle est fausse. Dieu fasse quoi avec ta vie? C'est pas ça. C'est plutôt, j'ai renoncé. Jésus ne dit pas, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me donne sa vie. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que ce que Dieu te demande, c'est pas de donner ta vie. Tu veux que Dieu fasse quoi avec ta vie? Tu veux qu'il aille la donner à un ange et que là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Dieu veut que tu renonces à la tienne et que tu acceptes celle qu'il a préparée pour toi. L'évangile, c'est pas donne ta vie à Jésus et après toi tu ne vis plus. C'est pas ça. L'évangile, c'est renonce à cette vie. Il est le meilleur pour toi. Dans cette meilleure, c'est à lui que tu ressembles. Ça demande du renoncement à soi. Parce qu'il y a des fois où tu vas vouloir réagir toi avec ta mentalité. Mais tu vas devoir te dire non, je décide de réagir comme le maître. C'est pour ça que des fois, avant de réagir directement, posez-vous la question. Comment est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce qu'il aurait aimé? Est-ce qu'il aurait pardonné? Comment est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il y a telle personne. Est-ce qu'il aurait prié? Est-ce qu'il aurait intercédé? Qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus? Ça, c'est la question qu'un chrétien doit se poser. Qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus? C'est ça, frères et sœurs, le but de la vie chrétienne d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus? Ok. Maintenant, tu vois ce monsieur-là, quand tu commences à lui ressembler, dans ce que tu es, il va te demander également de lui ressembler dans ce qu'il fait. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois semblable à lui dans ton caractère, mais que tu sois également semblable à lui dans tes actions et dans ce que tu fais. Parce que tu sais, le caractère, de toute façon, s'exprime par des actions. Si tu es amour, tu vas aimer. Si tu es pardon, tu vas pardonner. Si tu es miséricordieux, tu feras preuve de miséricorde. Donc tu vois, quand on est Jésus, on commence à le manifester. Quand on ressemble à Jésus. Pourquoi est-ce qu'on doit être comme Jésus avant de continuer? J'ai expliqué ça au culte précédent. Tu dois être comme Jésus parce que, comme j'ai dit, 1, il n'y a personne qui a plu à Dieu comme lui. 2, parce que cette génération a besoin de gens qui lui ressemblent. Tu sais, l'époque de Jésus a été bénie parce qu'il a été là. Et cette époque sera bénie parce qu'il y a d'autres comme lui. Moi, j'aime Romains chapitre 8, verset 29, quand la Bible dit « Dieu qui vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils ». Pourquoi est-ce qu'il veut que tu sois comme lui? Pourquoi est-ce qu'il veut? Soit dit en passant, à partir d'aujourd'hui, ton objectif de vie, ça doit être lui ressembler. Ça doit être lui ressembler. Ça doit être le refléter. Ça doit être comme lui, parler comme lui. Pourquoi, frères et sœurs, est-ce qu'il veut que tu lui ressembles? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aimerait que tu lui ressembles? Je vais t'expliquer pourquoi. Il veut que tu lui ressembles. Parce que Dieu sait qu'une génération dans laquelle il y a plusieurs personnes qui ressemblent à Jésus, c'est une génération éclairée, une génération sauvée. C'est quoi la solution au quartier? C'est quoi la solution à tout ça? C'est quoi la solution à tout ça? Les professeurs à l'école sont dépassés, les élèves sont impolis. Aujourd'hui, très très tôt avec TikTok et tout le monde est accro à l'impudicité, accro à la pornographie, accro même à la rue. C'est quoi maintenant la solution à tout ça? C'est des gens qui ressemblent à Jésus. Tu sais, tu ne peux pas sortir la rue du cœur de quelqu'un si d'abord il n'y a pas quelque chose d'autre qui est rentré. Je te promets. Ces jeunes-là qui font ça, pourquoi ils font ça?
Parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un autre plan, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une autre vie. Ils ne savent pas qu'il y a une vie où tu peux ressembler à quelqu'un de parfait, être une source de bénédiction, une source d'amour pour quelqu'un. Ils ne savent pas. C'est pour ça que la solution au quartier, c'est ça, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Le but de Dieu, c'est pas qu'il arrête la bicrave. Le but de Dieu, c'est qu'après avoir arrêté, il devienne une source d'amour, une source de bénédiction, une source de délivrance. C'est ça le but de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu veut dans cette génération. Mais c'est pour ça qu'il veut que tu ressembles à Jésus. Une génération sauvée, c'est une génération dans laquelle il y a beaucoup qui ressemblent à Jésus. Et quand bien même tu ne le ressemblerais pas à 1000%, si le frère tel, il a le même amour que Jésus, si la sœur telle, elle a la même onction de guérison que Jésus, si la sœur telle, elle a la même onction prophétique, si la sœur telle, elle a la même patience que Jésus, tu vois, petit à petit, bout à bout, on lui ressemble et on a un impact comme lui. Tu sais, quand il envoie les apôtres dans Actes 1:8, il dit, vous serez mes témoins. C'est de moi que vous allez témoigner. Vous allez me représenter. Vous allez me ressembler. Oui. Tu peux t'asseoir. Je disais, le but de Dieu, c'est ça. Le but de Dieu, c'est qu'il y ait d'autres comme Jésus. Si seulement il y avait d'autres comme Jésus, mais pour qu'il y ait d'autres comme Jésus, il faut qu'il y ait des eux-mêmes qui renoncent à eux-mêmes. Retiens bien ça. Je sais que ce n'est pas très français, mais c'est puissant. Pour qu'il y ait des nouveaux comme Jésus, il faut d'abord qu'il y ait des eux-mêmes qui renoncent à eux-mêmes. Il n'y aura pas de nouveaux comme Jésus tant qu'il n'y a pas de eux-mêmes qui renoncent à eux-mêmes. Oui. Dis à ton voisin, t'es prêt à renoncer à ta vie ? Réponds-lui maintenant. Je te promets que le voisin qui a dit oui, il ment. Je te promets parce que, tu sais, tu vois que quelqu'un veut être comme Jésus. Tu le vois beaucoup par rapport au caractère. Quand des fois, tu sais, même quand on s'énerve, hein, tu peux être le plus grand impulsif du monde. Dieu permet toujours un temps de lucidité pour te calmer. Ça n'existe pas d'un coup. Tu te pètes les plombs. Non, il y a toujours... Même 2-3 secondes. Pendant les 2-3 secondes, tu sais, la vitesse de la pensée, ça va très vite. Hein? Oui, ça va coûter quelque chose. Le prix d'être comme Jésus, c'est un message. Ça va te coûter quelque chose. Mais il y a quelque chose derrière. Est-ce que Dieu t'a déjà utilisé pour changer une vie? Mais Dieu ne peut pas utiliser... Tu sais, il y a un outil. Tu sais, moi en ce moment, je suis en train de faire un studio. On est en train de faire un studio parce qu'on va faire les lives YouTube de prière et tout là-bas. Et... on est en train de faire un studio et tu sais, quand j'ai regardé les micros, j'ai regardé les caméras, il y a des trucs qui valent cher. Hein, parce que tout n'a pas les mêmes... Tous les instruments, tous ces éléments-là n'ont pas les mêmes compétences. Plus c'est cher souvent, plus la caméra est performante. Et je vous dis des fois, hein, plus le prix qu'un chrétien paye pour ressembler à Jésus, plus il sera utilisable pour le royaume. Tu sais, hier je voulais acheter... un truc comme ça, là, de la sono où on branche le câble XLR et je ne sais quoi, tous leurs trucs compliqués. Et ChatGPT me disait, si tu achètes lui, écoute, 200 €, lui, il y a une prise câble XLR. Mais si tu achètes lui, il y a 2 prises câble XLR, ça coûte à peu près 300 €. Je dis, c'est cher. Mais tu vois, celui qui était plus cher, il y avait plus de prises, il y avait plus d'utilité. Le royaume de Dieu, c'est pareil. Plus quelqu'un est prêt à payer un prix, plus il peut être potentiellement utilisé. Maintenant, souvent on dit que non, pour être utilisé par Dieu, il faut payer un prix. Je t'ai expliqué. Pour être utilisé par Dieu, il faut payer le prix de chercher à ressembler à Jésus. Dieu utilise des hommes qui ressemblent à Jésus. Dieu utilise des femmes qui ressemblent à Jésus. Dieu utilise des êtres qui ressemblent à Jésus. Dieu utilise des comme Jésus. Donc j'ai dit premièrement, tu dois lui ressembler. Pourquoi? Pour lui plaire. Personne n'a plu à Dieu comme Jésus. Et ensuite, tu dois lui ressembler. Pourquoi? Parce que si seulement dans cette génération, il y avait plein de comme Jésus. Imagine dans ta famille s'il y a un comme Jésus. Imagine dans ton lieu de travail, dans ton école, s'il y a quelqu'un qui lui ressemble. Imagine seulement. Imagine s'il y a quelqu'un qui lui ressemble. Imagine s'il y a quelqu'un qui aime différemment. Imagine, tu es là comme ça dans ton école et tout le monde harcèle quelqu'un. Et toute la classe est là en train de rigoler. Et toi, tu es là, tu vas vers la personne. Tu prends un temps avec elle. Tu l'aimes d'une manière différente. Tu te comportes d'une manière différente. Tu considères cette personne de manière différente. Imagine si tu fais ça. Imagine si tu incarnes cet amour. Est-ce que tu vois? Être une source comme Jésus, ressembler à Jésus. Maintenant, au-delà d'être comme Jésus, il faut faire comme Jésus. Dis à ton voisin, il faut faire comme Jésus. Le titre du message, c'est « Deviens une terreur pour l'enfer comme Jésus ». T'expliquer pourquoi c'était une terreur pour l'enfer. Parce que c'était quelqu'un qui cassait leurs plans. C'est quelqu'un qui mettait des bâtons dans les roues. Écoute bien, si tu ne mets pas des bâtons dans les roues à l'enfer, tu laisses l'enfer rouler.
vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Écoute bien, moi, tu sais, moi, je te prêche le vrai évangile. Hein. Je ne viens pas te brosser dans le sens du poil pour que tu reviennes dimanche prochain. Si tu ne veux pas revenir, tu ne reviens pas. Moi, je suis désolé, je dois te dire la vérité. Écoute-moi bien. Si tu ne mets pas des bâtons dans les roues au diable, c'est que tu le vois rouler, tu le laisses. Si tu ne viens pas freiner le diable, mettre des bâtons dans ses roues, c'est que tu lui dis, roulez jeunesse. Je te promets, roulez jeunesse. Roulez jeunesse. Oui. Le monde est autour de toi. Tu n'évangélises jamais. Tu es en train de dire aux païens, mène ta vie. Écoute bien. Celui qui ne stoppe pas le mouvement du diable est un collabo. Écoute bien. Est-ce que tu sais qu'il est dit à ce qui paraît, quand tu vas à Marseille avec un maillot du PSG, on te fait des problèmes. Parce que les gens sont tellement attachés à l'OM. Les gens sont tellement attachés à leur club, à l'Olympique de Marseille. Mais toi, à quel point t'es attaché au royaume? Le Bishop Dag raconte, il avait honte de l'évangile, il avait peur de l'évangile, mémoire Romains 16, il avait peur de l'évangile. Un jour, il voit 2 personnes s'emballer comme ça dans l'université, avec la langue. Là, il dit, quoi? Ils n'ont pas honte de leur royaume, j'aurais pas honte du mien. Il a commencé à se lever, il a commencé à prêcher l'évangile. Tu sais, écoute bien, j'ai dit ça au culte précédent. Si tu penses qu'on est zélé dans cette église, t'as pas vu encore? Je te promets qu'on n'aime pas Dieu encore ici. Je te promets qu'on n'aime pas Dieu ici encore. Je te promets qu'on n'aime pas Dieu encore ici. Je te promets qu'on n'est pas encore zélé. Je te promets que la passion ne connaît pas encore ce que c'est. Mais je sens dans l'esprit qu'il y a une dimension de zèle, de passion qui va arriver dans cette église. Pas dans ma vie, j'ai dit, dans cette église. Écoute bien, je dis quelque chose. Moi, tu sais, hein, très souvent dans une assemblée, ce que le pasteur vit, c'est ce que les membres vont commencer à vivre. Maintenant, moi, depuis quelques semaines, il y a une dimension de passion et de consécration qui a commencé, je ne sais même pas savoir, je ne sais même pas ça a commencé comment. Je ne sais même pas. Il y a une dimension de passion. Hier soir, j'étais là comme ça. Hier soir, j'étais là. Mais je ne vais pas raconter. Je priais tout ça jusqu'à très, très tard. Et pourtant, j'étais tellement fatigué, j'avais dormi 4 heures. J'étais là comme ça, on a eu une longue journée avec les serviteurs. J'étais là pendant que je prêchais, j'ai failli tomber dans les pommes tellement j'étais KO. Je rentre à la maison, j'avais dit à ma femme, non, là, aujourd'hui, 22 heures, on dort. Maintenant, il est 3 heures. Je sais que je dois dormir. Mon corps me dit, il faut dormir. Je commence même à avoir mal partout, mal à la tête. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je n'arrive pas à laisser la Bible. Je suis là en train de la méditer. Je n'arrive pas à la laisser. Tout en moi me dit, bro, il faut aller dormir. Je ne sais pas comment l'expliquer, je n'arrive pas. Mais il y a quelque chose dans mon esprit qui me dit, non, il y a tellement un goût dedans. Écoute bien, il y a une dimension de faim, une dimension de passion, une dimension de zèle. Écoute bien, parole de l'Éternel. Ce que tu as vécu au jour de ta conversion, le premier zèle que tu as vécu, ce n'est pas le zèle qu'ils vont envoyer là. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ont déjà vécu le ZPM, le zèle Pro Max. Je te promets que non. C'est pour ça que cette phrase-là, prime spirituel. Quelqu'un t'a ensorcelé. Quel prime spirituel? Tu n'as pas encore connu ton prime. Le prime de Jésus, il l'a vécu à 33 ans sur une croix. Écoute bien, il y a un mensonge du diable qui vise à faire croire que non, le prime de mon zèle pour Dieu, c'est à ma conversion. Mais qui t'a menti? Moi, je me regarde aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi zélé. Je n'ai jamais été aussi zélé. J'ai commencé à prêcher il y a 10 ans, pas à me convertir, à prêcher il y a 10 ans. Je n'ai jamais été aussi zélé. Je n'ai jamais autant médité. On est 10 ans plus tard. Qui t'a menti? Écoute bien, tu sais pourquoi tu perds ton zèle? Parce que tu laisses le diable te mentir. Tu laisses le diable te mentir. Au début de ta conversion, ce n'est pas le zèle, c'est l'effervescence. C'est dans l'âme. Mais il y a un moment donné, tu restes attaché à lui. Il y a un moment donné, le monsieur a 33 ans. Joue-moi s'il te plaît. Le monsieur a 33 ans, il meurt, puis il ressuscite. Quand il ressuscite, il parle aux disciples d'Emmaüs. On est dans Luc 24, je crois. Il parle aux disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs disent, waouh, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il nous parlait? C'est-à-dire, ce monsieur était tellement en feu. Pourtant, ce monsieur avait tout connu de Dieu. Tu sais, écoute bien, arrête de croire qu'on est en feu pour Dieu parce qu'on n'est plus en feu pour Dieu parce qu'on a déjà tout vécu. On n'est pas en feu pour Dieu à cause d'une expérience. Tu perds ton feu parce que tu oublies de chercher à lui ressembler. Cherche à lui ressembler. Tu sais comment on appelle l'Éternel dans la Bible? On l'appelle feu dévorant. Ça, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Maintenant, quand je ressemble à Jésus, ce feu-là m'anime. Non, au début de ma conversion, j'étais en feu, mais maintenant, non. Au début de ta conversion, c'était l'effervescence. Jésus, c'était nouveau.
Là, tu es en train d'expérimenter le vrai feu. Que ça monte en toi. Le vrai feu. Le vrai feu, il n'est pas comme tu penses. Le vrai feu, c'est pas un truc émotif. C'est pas un truc que tu tombes sous l'onction. C'est pas ça. C'est en fait qu'en Christ, tu sais, tant que tu n'as pas renoncé à tout de toi, tu ne peux pas vivre tout le feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu est dévorant. Tu sais, si tu veux le vrai feu de Dieu, Dieu ne met pas son feu dans une partie de ton être. Le vrai feu de Dieu, il dévore tout. On l'appelle dans hébreu feu dévorant. Il vient, il prend tout. Le feu de Dieu, soit il prend tout, soit il ne prend rien. C'est pour ça que Dieu le met en toi seulement quand tu es prêt d'abord à ce qu'il mange tout en toi. Oui. Le vrai feu pour Dieu, le vrai zèle. Moi, je te promets, écoute bien. Je te donne une parole et il faut enregistrer ça et le retenir. Il y a une dimension de zèle, de passion pour Dieu qui va arriver dans notre église. Je le dis par l'esprit, il y a une dimension de zèle et de passion qui va arriver dans notre église. On va voir des jeunes convertis. Ils se convertissent comme Paul, juste après 3 jours à sec. Il y a une dimension de zèle. Certains vont prêcher l'évangile sans pouvoir s'arrêter. Une dimension de zèle. C'est la destinée prophétique de l'église. Parce que tu sais, si le chrétien est appelé à ressembler à Jésus, my God, si le chrétien est appelé à ressembler à Jésus, le premier enfant de Dieu, l'église est appelée à ressembler à la première église, l'église primitive. Ah, je vais redire ça. Si le chrétien est appelé à ressembler au premier chrétien, Jésus, l'église est appelée à ressembler à l'église primitive. Et tu sais, l'église primitive, ils avaient quelque chose. En fait, ils avaient un feu pour Dieu, c'est pas normal. Ils n'étaient pas motivés. Ils n'étaient pas dans l'effervescence. Ils avaient une passion pour Dieu. Jésus avait consumé toute leur vie. Ils ne vivaient plus. Christ était tout pour eux. Il y a une dimension de faim de Dieu. Il y a une dimension de soif de Dieu. Et tu sais, quand on prêche comme ça, c'est là que ça t'est communiqué. Reçois ça dans ton esprit. Reçois ça dans ton esprit au nom de Jésus. Reçois ça en toi au nom de Jésus. Le vrai feu, le feu dévorant. Arrête de lier le feu de Dieu à une émotion. Arrête de lier le feu de Dieu à des sensations. Non, mais je me sens moins motivé. Sentir de quoi? C'est une identité. Moi, je suis d'origine portugaise. Même si je me sens moins portugais, je le suis. Oh, oh, des langues de feu. Nous voulons voir ton feu. Nous voulons là, oh. Nous voulons voir ton feu. Nous voulons voir la nuée. Des langues de feu. Nous voulons vivre ton feu. Nous voulons vivre ton feu. Nous voulons. Des langues de feu. L'Esprit de Dieu me parle. Tu sais, regarde. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il me dit, vous voulez mon feu, mais est-ce que vous êtes prêts à le contenir? Tu sais, on dit qu'on veut le feu, mais il faut des personnes prêtes à le vivre. Napoléon a pris la carte du monde. Il a posé le doigt sur la Chine. Il a dit, voilà un géant qui dort. Le jour où ce géant se réveillera, cette nation sera instoppable. L'église, il en est de même. Voilà un géant qui dort. Voilà une géante qui dort. Le jour où elle se réveille, elle devient instoppable. Dans Actes chapitre, peut-être 8, ils voulaient tellement arrêter l'église qu'ils ont commencé à la persécuter. Ils attrapaient les chrétiens, ils les foutaient en prison et les tuaient. Ces gars-là,
Ils ont fui la persécution. Ils ont fui Jérusalem. Ils sont chacun allés dans des villes. Vous savez ce qu'ils ont fait quand ils sont allés dans des villes? Ils ont bâti des églises là-bas. On persécutait l'église à Jérusalem. Ils ont dit ok, on part. Ils sont allés dans d'autres endroits, bâtir des églises. C'est là qu'il y a eu l'église d'Antioche. C'est là où l'apôtre Paul a grandi spirituellement. C'est là qu'il y a eu une église à Lydie, en Seleucie, à Lyrne, quelque chose comme ça. Je prophétise. Il y a une dimension de feu qui va arriver dans quelques semaines. Qui va arriver dans notre assemblée. L'Esprit de Dieu me dit même une dimension de présence de Dieu pas normale. Même à l'Impact Fire, on n'a rien goûté. Il y a une dimension de présence de Dieu. Il y a une dimension de gloire. Une dimension de feu. Une dimension de puissance. Pour le salut de cette génération. Et le salut des nations. Que nous allons expérimenter. Il y a une dimension dans l'évangélisation. Dans l'anakazo. Dans le biazo, dans la naïdéa, dans la formation des disciples, dans la passion pour le ministère. Dieu te rend passionné pour son œuvre. Comme Jésus, tu diras, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ratasata la pasata. Oh, alléluia. Assis-toi, je vais terminer ma prédication. Tu peux acclamer Dieu. Écoute ça. Comme je t'ai dit, il ne faut pas seulement imiter Jésus dans ce que tu es, mais également imiter Jésus dans ce que tu fais. Je n'ai pas le temps ici d'aller vous expliquer. Alors je vais aller vite, je vais dire juste ceci. Jésus, dans Luc chapitre 2, à 12 ans, se retrouve dans le temple. Tu sais mon frère, ça va? Tu t'appelles comment? Aaron. D'accord, t'es à l'église? T'es à l'église? Pour la première fois. T'es chrétien déjà? Comment? Bon, ok. Tu sais, je te dis ça juste comme ça. Tu sais, il y a vraiment un appel de Dieu sur ta vie. Tu vois? Tu y crois ou pas, hein, libre à chacun. Mais moi, je dois juste te dire ça parce que sinon, je ne peux pas continuer à prêcher. Parce que cette parole-là m'oppresse. Il y a vraiment un appel de Dieu sur ta vie. Donne-toi à Dieu. Cherche à connaître Jésus. Il a un plan pour toi. Il va faire des choses avec toi. Si seulement tu t'ouvres à lui, tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Je disais, au-delà d'être comme Jésus, il faut faire. Pour ça, j'appelais ça « deviens une terreur pour l'enfer comme Jésus ». Une terreur pour l'enfer. Tu sais, un chrétien ne doit pas être terrorisé. Moi, ma femme peut vous dire, si on regarde un film d'horreur, je suis comme ça. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Un chrétien doit faire peur. Un chrétien doit faire peur en bas, doit rendre joyeux ici et là-haut. Mais un chrétien doit faire peur. Un chrétien doit faire peur. Il y a des entités qui doivent avoir peur. Il y a des entités qui doivent avoir peur. Un jour, un frère prie, commence à intercéder pour quelqu'un. Il dit, j'ai arrêté. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai vu 3 messieurs avec une longue robe noire m'apparaître. J'ai dit, et du coup, il dit, j'ai arrêté. J'ai dit, tu as arrêté pourquoi? S'ils sont apparus, c'est que tu priais bien. Continue. Frères et sœurs, le chien aboie que quand on prend son os. Quand il y a une opposition, c'est que la prière marche bien. Ces gens-là ne se déplacent pas pour rien. Ces gens-là ne se manifestent pas pour rien. Quand ils se manifestent, c'est parce que là, tu commences à les gêner. Oh, mais je suis oppressé, tout ça. Continue à marcher avec Dieu. Ça veut dire que tu marches bien. Maintenant, prends autorité, dégage-les. Deviens une terreur pour l'enfer. My God. Une terreur. Un jour, Jésus arrive comme ça. Je crois que c'est à Gad. Il arrive comme ça. Quelqu'un vient, s'agenouille. Un démoniaque qui dit, Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter? Câble de là, au nom de Jésus. Devenir une terreur pour le diable. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu est là comme ça, il est tout le temps peur. C'est pas normal. Tu es plus que. Tu es plus que. Look at me. Tu es plus que.
Tu es plus grand qu'eux. Oui, celui qui est en moi. Non, toi d'abord, tu es plus qu'eux. Je disais, être comme Jésus, c'est bien, mais il faut faire également comme Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Luc chapitre 2, il a 12 ans. Et quand il a 12 ans, il arrive comme ça dans le temple. Et il commence à discuter avec tout le monde, faire des débats religieux. Tu vois, même lui à 12 ans, il restait à la fin des cultes pour parler avec les frères. Toi, tu as 38. Tu n'es jamais resté à la fin d'un culte. Tu sais, comme Jésus, c'est pas seulement des actions spirituelles. Des fois, c'est même mettre des choses en pratique. Je te dis un truc. Même payer ses impôts, c'est faire comme Jésus. Un jour, quelqu'un vient et dit à Jésus, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Jésus dit, sur la pièce, il y a la tête de qui? Il dit César. Il dit, bah alors rendez à César ce qui est à César. Je disais alors cela, je vais t'amener sur ça, que au-delà d'être comme, il faut faire comme. Et faire comme, quand il a 12 ans, il va dans le temple. Quand il a maintenant 30 ans, dans Jean chapitre 4, il va évangéliser une femme samaritaine. Et tous les évangiles, vous avez lu les évangiles sûrement? Je vous le souhaite. Tous les évangiles, le monsieur fait du bien aux gens. Le monsieur impacte. Le monsieur gagne les âmes. Le monsieur forme des disciples. C'est ça, faire comme Jésus. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as produit? Qui est-ce que tu as conduit au salut? Qui est-ce que tu as formé? Qui est sorti de toi? Est-ce que tu peux dire, j'ai gagné à Christ un musulman, il est aujourd'hui un leader? Est-ce que tu peux dire, j'ai gagné à Christ un hindou, voilà ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire, j'ai rencontré quelqu'un dans l'église qui avait vécu des abus et qui avait une âme en 1000 morceaux, j'ai été utilisé pour sa guérison? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Parce que c'est ça d'abord être chrétien. Quand on parle d'être comme, on parle également de faire comme. Faire comme. Produire quelque chose comme lui. Je ne suis pas comme Jésus si seulement j'ai l'amour comme lui, mais je ne produis rien. C'est pour ça que je te dis, ici, on est dans une église de conquérants. On est dans une église de conquérants. On est dans une église dans laquelle on gagne les âmes. Dans laquelle on forme les disciples. On est dans une église dans laquelle tout le monde va vouloir un GR. Oui. On est dans une église dans laquelle tout le monde va vouloir un groupe de réveil. Tout le monde va vouloir prêcher. C'est pas qu'un délire des pasteurs, c'est un délire des chrétiens. Ah mais moi je vais pas prêcher, c'est pas mon truc. Ok, maintenant sache que c'est le truc de Jésus. Tu es en train de dire ici ton choix. J'ai pas dit tu vas prêcher à l'église avec le micro, mais j'ai dit pourquoi tu serais pas là à exhorter une sœur? Pourquoi tu serais pas là à exhorter un frère? Pourquoi tu serais pas là à parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas? Pourquoi tu ne le ferais pas? C'est pas mon truc. Ok, donc toi tu inventes une nouvelle vie chrétienne. Ah, c'est la vie chrétienne des muets. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Prendre un ami au lycée. Lui dire, écoute-moi bien, je vais t'expliquer c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie. Voilà ce que Dieu t'appelle à faire. Maintenant, il y a 3 esprits ici qu'il faut qu'on capte dans cette église. Le premier esprit, on appelle ça esprit anakazo. Qu'est-ce que c'est l'anakazo? C'est une dimension en fait dans l'évangélisation. Dans Luc chapitre 11, si je ne me trompe pas, mettez-moi un anakazo, s'il vous plaît. Dans Luc chapitre 11, si je ne me trompe pas, 14. Ce qui se passe, c'est que Jésus raconte une parabole d'un homme qui va donner un grand festin. Et il va inviter des gens à gauche, à droite, venir dans le festin. Ok? Et quand il va inviter ces gens à venir dans le festin, ces gens-là ne vont pas venir. En fait, si tu veux, c'est une parabole et c'est une image du ciel où Dieu invite des gens mais ils ne viennent pas. Alors le maître, il parle à son serviteur, il dit, mais tous les invités que j'avais au festin, là, à la fête, au repas, où est-ce qu'ils sont? Ils vont tous donner des excuses. Non, je viens de me marier. Est-ce que tu vois comment le mariage peut te faire rater la fête au ciel? Écoute bien, fais attention avec qui tu es et avec qui tu veux être. Être beau ne suffit pas. Être beau ne suffit pas. Être intelligent, intelligente ne suffit pas. Fais attention avec qui tu vas aller, surtout quand tu es une femme. Parce que la Bible dit que la femme doit suivre son mari. Fais attention quand tu es une femme. Regarde ici. Ils vont être invités au festin, ils ne vont pas aller. Et un va dire, je viens de me marier. Fais attention. Fais attention. La première raison pour laquelle ils ne vont pas aller au festin,
à la grande fête dans Luc 14, c'est qu'ils vont dire « Non, je viens de me marier ». Qu'est-ce que tu as découvert dans le mariage pour rater la fête du ciel? Écoute-moi, écoute-moi. Je me suis marié vendredi. Dimanche, j'ai ouvert l'église. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et j'ai pas ouvert avec un culte, hein. J'ai fait 3. Je me suis marié le 11, vendredi 11. Dimanche 13, j'ai prêché 3 cultes. Ça veut dire le samedi, pendant que les gens étaient là seulement à kiffer le mariage, moi j'étais là à travailler mes prédications. Oui. Et ensuite d'autres vont donner des excuses. Pour rater la fête, ils vont donner des excuses. Certains vont dire non, le problème c'est que j'ai un champ et je dois en prendre soin. Qui prend soin de son champ la nuit? La nuit on voit rien. Un autre raconte non, j'ai des bœufs et je... Bref, des excuses. Et là le maître va s'énerver. Le maître va dire à son serviteur, tu sais quoi? Va dans la rue. Toutes les gens que tu vois, contrains-les de venir. Et le mot contraindre, c'est le mot anakazo. C'est le mot anakazo. Anakazo, c'est une mentalité dans l'évangélisation. Anakazo, c'est le fait d'évangéliser et le fait de ne pas avoir peur. C'est le fait d'aller parler de Jésus et le fait d'assumer Christ. Anakazo, c'est le fait, il y a quelqu'un, je lui ai jamais prêché. Tu sais, le bishop Dag qui a enseigné ce thème-là, Anakazo, il raconte que lui, c'était quelqu'un de très timide. Très, très timide. Mais il dit à un moment donné, ce zèle-là l'a pris. Tu sais, Jérémie, c'est le gars qui disait, je ne suis qu'un enfant. Mais à un moment donné, quand l'esprit Anakazo va le prendre, il va dire, il y a un feu en moi. Il dit, quand je dis, je ne ferai plus mention de lui. Il y a un feu même dans mes os. Anakazo. 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 Ça brûle tellement en toi. À quel point la parole est brûle en toi. Anakazo, c'est une mentalité. Contraindre. C'est une mentalité. Une mentalité pour gagner les âmes. Une mentalité violente pour gagner les âmes. Une mentalité violente. Une mentalité. Aller voir quelqu'un. Un jour, je m'en souviens, je m'endors comme ça, 2017, et je fais un rêve. Je vois mon meilleur ami, c'est un païen, il va en enfer. Je me réveille, 2h du matin. Je marche. Bam, 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 bam. J'arrive devant chez lui. Je sonne. Je savais que sa mère n'était pas là. Je connaissais son planning. À lui. J'arrive, je le vois. Il ouvre la porte. Je lui dis, frère, je dois te parler. Il dit, de quoi? Il est en train de jouer à la play. C'est un gamer. Je m'assois avec lui. Je lui dis, écoute-moi bien. Je viens de faire il y a 10 minutes un rêve dans lequel tu venais de mourir. Écoute-moi bien. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu acceptes Jésus. Tu dois aujourd'hui ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, à l'évangile. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Anakazo! J'aurais pu attendre le lendemain. Mais quand j'ai fait ce rêve-là, ça a mis une pression en moi. Ça a mis une pression en moi. Il y a un frère qui m'a raconté un témoignage. Le jour du bac. Le jour du bac. Il fait une première épreuve le matin. Après, il y avait une épreuve l'après-midi. Je ne vous dis pas de faire ça. Hein. Faites pas ça. Mais il dit comme ça pendant la pause, où tout le monde allait réviser tout ça, pendant les 2-3 heures de pause, il dit, il commence à réviser. L'esprit Anakazo le prend. L'esprit l'amène à l'évangéliser. Il va à la gare. Et il dit ce jour-là, il y a plus de 30 âmes qui ont été gagnées. Il était seul à la gare. L'esprit Anakazo. Un zèle dans l'évangélisation. Un zèle pour gagner des âmes. Tu sais pourquoi des fois tu n'es pas pleinement heureux en tant que chrétien? Parce que tu ne sers pas Dieu. Écoute bien, tu veux durer dans la vie chrétienne, engage-toi dans le ministère. Engage-toi. Soit prends un GR, soit sers dans un département. Ça aussi, ça va te maintenir en Christ. Qu'est-ce qui me pousse moi à méditer aussi? C'est que je dois vous nourrir spirituellement. Qu'est-ce qui me pousse à prier? C'est que je dois prendre soin de certaines personnes. Engage-toi dans le ministère. Le ministère, c'est se lier à Christ. L'apôtre Paul disait qu'il était prisonnier de Christ parce qu'il était dans le ministère. Arrête de fuir ça. Quand tu fuis ça, tu sais, hein, le diable a du mal à retirer de Christ ceux qui sont dans le ministère. Parce que déjà, ils ont les chaînes du ministère. Ensuite, ils ont les chaînes de Christ. Toi, tu n'as qu'une chaîne, que Christ. Et encore, tu n'es même pas fréquent à l'église, donc tu as... D'ailleurs, je vais dire quelque chose. Je ne sais pas si je l'ai dit à ce culte. J'ai parlé de l'église à ce culte ou j'ai parlé au culte précédent. Je vais dire ça.
Écoute bien, écoute bien. Là, je vais sur autre chose. Dans Actes chapitre 2, verset 42. Dans Actes 2, 42, l'église primitive, la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et les prières. Il y a une hiérarchie ici de 4 éléments. Le premier élément qu'on voit, c'est l'enseignement. Le deuxième, c'est la communion fraternelle. Troisième, fraction des pains, c'est prendre soin des gens, aimer les gens. Quatrième, c'est les prières. Regarde maintenant quelque chose. On met enseignement en 1. On met en 2 communion fraternelle. Regarde, je te promets, écoute, l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est une famille, mais au-delà de ça, l'église, c'est une expérience. Tu sais, qui a fait du foot ici? Nous, quand on était en club, qu'est-ce qu'on aimait aller au tournoi? On allait au tournoi. Il y avait toujours le père de quelqu'un. Il allait à la buvette. Il achetait des sandwichs merguez, frites merguez. Et on était là comme ça. Oui, on faisait ça au foot. Qui a fait ça au foot? Il y avait un goût. Il y avait un goût dans le fait d'être avec tes gars. Et des fois, on jouait contre une autre équipe. Et des fois, quand il y en avait un qui poussait trop un joueur, on allait tous l'embrouiller. Oh. Des fois, c'était même un gars, tu n'étais même pas ami avec lui. Tu ne l'aimais pas trop. Mais quand on touche au gars, à ton coéquipier, ça t'énerve. Ça fait qu'en fait, tu étais plus investi dans ton foot. Parce que des fois, tu allais et tu savais que tu allais retrouver tes coéquipiers. Oh, lui, il a une nouvelle mercuriale. Lui, il a une nouvelle paire. Bon, ça, c'est pour ceux qui étaient en club, qui voient le truc. Mais tu vois, l'église, je te promets que c'est une expérience qui ne se vit pas seule. Écoute bien, il y a une croissance spirituelle que tu n'expérimenteras jamais si tu ne développes pas la communion fraternelle. Quand je parle de communion fraternelle, c'est quoi? C'est par exemple, tu es là au culte, tout le monde se lève, il y a une vie. Il y a une vie. On est dans la maison de Dieu, heureusement qu'il y a de la vie. Il faut que tu vives cette vie, la vie qu'on vit au GR, avec les frères et les sœurs, on partage. La vie qu'on vit dans le département, je suis à la communication, je suis chez les chantres. En fait, il y a une vie. Et c'est cette vie-là qui t'amène à grandir. Le diable a peur de l'église et il a peur que tu restes dans une assemblée. Quand il commence à évangéliser, quand il commence dans le anakazo, Pierre et Jean vont toujours ensemble. Tu vois? La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord. La Bible dit, si l'un tombe, l'autre le relèvera. Mais toi, tu vas mettre un chrétien seul à l'église. On est là, c'est assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. D'abord, le premier mot, c'est assemblée. Assemblée, c'est champ lexical de ensemble. On est ensemble. C'est la famille. Fais un câlin à ton voisin. Fais-lui une accolade, c'est la famille, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. The love of God. C'est là qu'on grandit. Écoute bien, écoute bien. Tu peux t'asseoir si tu veux ou si tu veux, tu restes debout. Mais écoute bien. Tu restes debout, c'est bon. C'est bon. Écoute-moi. Je te promets que je prêche bien ou pas, que notre pasteur, le pasteur poète prêche bien ou pas, il y a un impact qu'on n'aura pas, c'est ton voisin qui aura. Écoute bien. Sur la croix, ils étaient 3. S'il y avait 2 brigands et Jésus au milieu, venez Rachel au lit. Bon, désolé, je vais faire Jésus. On va faire le brigand. Venez les filles, venez. Non, Rachel, va au milieu, parce que tu ne peux pas ressembler à un brigand. Toi, tu es trop élégante pour être un brigand. Moi, je suis le brigand. Regarde. Donc là, faites les croix. Donc là, il y a... Non, ça va vous faire mal au bras. Baissez les bras, ça va aller. Donc là, il y a un brigand, et il y a Jésus. Maintenant, il y en a un qui insulte Jésus. C'est dans la Bible, hein. Il insulte Jésus là. Il se moque. Donc regarde maintenant ce qui se passe. Il y a un brigand à gauche, un brigand à droite. Maintenant, quand lui, il l'insulte, vas-y, il dit, bien fait. Il y en a un qui dit, non, attends. T'imagines, ils sont là comme ça. Il dit, non, attends. Il dit, il se peut que lui, il a Jésus. Il y a quelque chose. Et il va dire, quand tu seras au ciel, ne m'oublie pas. Et Jésus va lui dire, je te promets, il lui fait une promesse. Trouve-moi le verset. Lis-moi le verset, Yann, s'il te plaît. Voilà, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça me permet même d'enquiller sur quelque chose. Le vrai anakazo fait en sorte que peu importe la situation dans laquelle tu es, tu gagnes l'âme. Écoute bien, Jésus était nu, couronne d'épines, dos frappé, jambes cassées, il gagne une âme. Toi maintenant, tu manges bien, tu t'habilles bien, tu ne gagnes personne. Frères et sœurs, le monsieur était sur une croix nue.
Donc maintenant, tu vois, quand on dit qu'on est trop extrémiste parce qu'on prêche Jésus, comment tu vas dire ça à quelqu'un qui est nu sur une croix qui continue à prêcher? Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais qu'est-ce que je veux dire ici par rapport à l'église? C'est qu'en réalité, ce qui a permis à ce monsieur d'être sauvé, c'est qu'il a considéré la grâce de son voisin. C'est pas le supérieur qui l'a béni. C'est pas l'inférieur, c'est le voisin. Le problème de beaucoup, c'est qu'en fait, tu sais, quand tu viens à l'église et que tu renonces à la communion fraternelle, en vérité, tu es en train de dire, le seul qui a une grâce dans l'église, c'est le prédicateur. Alors que non, il y a des frères et des sœurs qui ont une grâce que tu n'as pas. Et moi-même, j'ai pas toutes les grâces. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce sur ta vie. Regarde par exemple la sœur Esther à côté de toi, grâce. On a dit que c'est elle la gagneuse d'âme du mois. Elle a conduit 40 personnes à Christ. C'est une grâce. Le premier esprit qu'on va incarner ici, c'est l'esprit anakazo. Le deuxième esprit, c'est l'esprit biazo. Biazo, c'est une dimension, donnez-moi 5 minutes, littéralement 5 ans. C'est une dimension de zèle. C'est une dimension de passion pour Dieu. Jésus parle et Jésus dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot biazo, tu peux me l'afficher? C'est un esprit qu'on va avoir à NG. Parmi les trois, pour moi, c'est celui que je veux là. La Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, les royaumes sont forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot violent, c'est biazo. Biazo, c'est une violence spirituelle. Biazo, c'est un zèle qui n'est pas normal. C'est un zèle enragé. C'est un zèle, c'est quelqu'un qui n'est pas fair-play avec le diable. Regarde-moi Romains 12, 1, la version Summer. Ou Romains 12, c'est toi qui connais le verset. Combien? Vas-y mon frère. Vas-y. Romains 12, 1, la version Summer, vas-y. L'ardeur, ne soyez pas nonchalant. L'esprit, soyez bouillant. L'esprit, soyez... Regarde, l'ardeur, ne soyez pas nonchalant. C'est pas ça le verset, s'il te plaît. L'ardeur, ne soyez pas nonchalant. L'esprit, soyez bouillant. C'est ça, biazo. C'est une dimension de zèle. C'est une dimension de feu. L'ardeur, n'hésitez pas. Comme je disais au culte précédent, c'est comme si quelqu'un, il dit, tu veux du sel? Tu dis, oui, mais, j'aime beaucoup le sel, mais, n'hésite pas. Tu veux de la sauce? N'hésite pas. Là, ici, on dit, tu veux l'ardeur? Tu veux le feu? N'hésite pas. Tu vois, il dit, n'hésitez pas. Écoutez, il n'y a pas de trop en feu pour Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. On peut être trop dans la drogue. On peut être trop dans la cigarette. On peut être trop dans l'impudicité. Je vous promets, on ne sera jamais trop dans Christ. On ne sera jamais trop dans Christ. On ne sera jamais trop là-bas. Les pensées qui disent non mais t'en fais trop, je te promets que t'en fais pas assez. Un homme qui sur la croix va continuer à servir Dieu. Voilà, et nous on en ferait trop. Oh mais pourquoi quand on prêche, ils sont tous debout, ils aiment se faire voir, ils aiment ceci. Écoute bien, cet homme est resté debout pour mourir. Alors on sera debout pour l'entendre. Biazo. Dis à ton voisin biazo. C'est ça les terreurs pour le diable. Les gens en akazo. Il y a des papiers sur les cigarettes, il y a marqué fumez-tu. Mais ils en vendent quand même. C'est-à-dire qu'ils vendent la mort. Mais nous, on aurait honte de vendre la vie. Écoute bien. Écoute bien. Je te promets que l'évangile n'a pas de puissance dans ta vie parce que tu en as honte. T'as honte de ça. T'as honte de ça. Moi, j'aime quand je suis avec l'apôtre quelque part. On dit à l'apôtre, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, je suis pasteur. On est l'autre fois, on mange avec l'apôtre dans un restaurant avec l'apôtre, le pasteur Darius. Et là, d'un coup, le serveur vient. Là, on l'évangéliste, le pasteur prend son numéro. Oui, honte de l'évangile de quoi? Honte de quoi? La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte devant mon Père. Mets-moi Romains 11, s'il te plaît. J'ai dit que je terminais, vous me donnez 2 minutes? Non. 2, on est équilibré. Romains 11, 6.
Non, c'est pas Romains 6, c'est combien? Romains 16. Regardez, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. On va s'arrêter là. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Oui, je suis chrétien. Oui, je prie en langue. Sakatalama lima sutalamande. Ça, écoute bien. Écoute bien. C'est la honte que tu as de l'évangile. Je te promets que des fois, elle est démoniaque. Un jour, je fais un rêve. Dans mon rêve, je vais comme ça dans mon salon. Il y a ma mère, ma soeur, mon frère assis. Et je commence à leur prêcher l'évangile. Dès que j'ouvre la bouche, quelqu'un vient, met la main sur ma bouche et il m'emmène dans les airs avec lui. C'était un démon, c'était une oppression. La honte que tu sens, je te promets, écoute bien, la honte que tu sens, je te promets que derrière, très souvent, un esprit peut se cacher. Je te promets. Parce que des fois, c'est un esprit de peur. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu assumes Jésus? Va t'arriver quoi? Moi, je m'en souviens. On était là comme ça, on était à la cafétéria au lycée. Pendant les pauses, on réunissait les musulmans et on les confrontait dans le christianisme. Et là, les athées venaient, les athées écoutaient. Et tous les athées qui étaient fermés, moi je savais déjà, je jeûnais pour eux. Jusqu'à ce qu'ils viennent avec nous. Anakazo, Biazo, je racontais une des veillées, ma deuxième veillée spirituelle. On va comme ça, on quitte les cours, on va vite à la veillée à l'église parce qu'on servait au multimédia, il fallait installer les trucs. Moi j'ai commencé là-bas. Oui. Soit dit en passant, dans Philippiens 2,7, la Bible dit que Jésus est un serviteur. Toi, tu ne sers toujours pas à l'église. Ta ressemblance n'est pas complète. Dis à ton voisin, ta ressemblance n'est pas complète. Et donc, on va pour la veillée. Écoute bien, on va pour la veillée. Et quand on va, on croise un gars, il dit, vous allez où? Ils disent, on va à l'église. Eux, ils passent. Moi, je m'arrête là. Écoute bien, je vais dire une autre histoire. Tu sais qu'il y a un gars dans cette génération qui prêche l'évangile sur les réseaux qui est très connu. Je l'ai gagné. Tu sais comment je l'ai gagné? Un jour, je prêchais comme ça à Paris avec l'apôtre Semayas. Et tout le monde rentre dans le métro. Il y a un gars qui vient avec sa trottinette. Il me dit, comment on fait pour accepter Jésus? Je lui dis, frère, ça va sonner, répète juste après moi. On fait la prépotence en bas là. Et là, ouf, juste le temps de partir comme ça. C'est là qu'il est né de nouveau. Moi, j'ai vu un exemple dans l'évangélisation, c'était l'apôtre Semayas. Mon Dieu, je n'ai jamais vu un zèle comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Ce monsieur-là, jusqu'à ce que les portes du RER ferment, il continue à prêcher. Il est là comme ça, la personne sort, il dit non, Jésus, les portes se ferment, il continue comme ça, il dit, on appelle ça un nakazo. Le fardeau des âmes. Je vais t'expliquer. Je te promets que l'esprit de maladie et d'infirmité qui a frappé quelqu'un dans ta famille, je te promets qu'il a demandé à personne. Je te promets que le serpent qui est rentré en Éden, il a demandé à personne. Mais toi, tu veux demander. C'est ça l'esprit anakazo, il ne demande pas. Et ça, même le fait de ne pas demander, c'est un esprit qu'on appelle anaïdeia. Anaïdeia, le mot veut dire sans gêne. Ouais, sans gêne. Anaïdeia. C'est évangéliser. Tu te lèves comme ça, mais t'as pas honte? Non. Non. Anaïdeia. Non. C'est ça qu'il faut qu'on développe à l'église. Une dimension d'évangélisation. Et pour finir, le bishop Dag il raconte dans son église, j'ai dit ça au culte précédent, dans son église, les gens vont, ils viennent, quand ils prêchent sur l'évangélisation, les gens sont tellement épris par le message. Mais tout à l'heure, le Respo Elias a fait ça. Il m'a dit qu'il a fait ça. Il m'a dit, le message m'a zélé. Il est sorti. Ils ont vu quelqu'un dans le Uber. Ils lui ont dit, il faut venir à l'église. Ils l'ont évangélisé. Mais c'est comme ça, et ça doit être un style de vie. Pourquoi est-ce que moi j'aime ce pianiste? Parce que les autres musiciens, moi je vois pas ça chez vous. Hein. Mais lui, pourquoi est-ce que moi je l'aime en tant que pianiste? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis lui c'est mon fils? Pourquoi? Parce qu'à la limite, il y a plein de musiciens. Mais pourquoi lui? Parce que lui, il évangélise. Moi je le vois, il évangélise. Quand il est quelque part avec son frère, les deux ils sont là, ils s'arrêtent pas, ils évangélisent. Ils évangélisent. Ils arrêtent quelqu'un, ils lui prêchent. Il lui prêche. Il lui prêche. Il s'arrête pas, il lui prêche. C'est ça. Non, l'évangélisation, c'est pour les autres. Je te promets que c'est juste pour ceux qui ressemblent à Jésus. Hein. Écoute bien, arrête de laisser le diable te mentir. J'ai pas le caractère, j'ai pas le tempérament, j'ai pas je ne sais quoi.
L'autre jour, il y a un démoniaque qui dit, dans la Bible, qui dit « Jésus, fils de David », ou qui dit « Jésus, fils de Dieu, es-tu venu pour me tourmenter ?» Jésus le fait taire, parce que ce n'est pas au démon d'annoncer l'évangile. Et dire qu'il est fils de Dieu, c'est l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a même un démon qui va annoncer l'évangile à un moment donné. Toi, maintenant, tu es homme, enfant de Dieu. Dis à ton voisin, grace and mercy. Personne n'a dit grâce. Anaïdéa. Et on va prier. Ce n'essuierait pas. Anaïdéa. Le fait de prêcher. Oui, le fait de prêcher. Oui, le fait de prêcher. Le fait de prêcher. Le fait de prêcher. Bien sûr, je ne te demande pas d'arriver au travail lundi. Bande de païens! C'est pas ça que j'ai dit. Dans la sagesse, c'est l'amour. Mais prêcher. Moi, j'avais pris un collègue de travail dans un coin. Oui. J'avais pris un collègue de travail dans un coin. Je lui ai prêché l'évangile. Je lui ai expliqué, Dieu a un plan pour toi. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. L'enfer n'est pas fair play. Écoute-moi bien. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin de lui. Il y a trop de jeunes dans la dépression. Il y a trop de jeunes qui se perdent. Ils n'ont pas de modèle. Ils vivent dans des trucs bizarres. Ils n'ont pas d'exemple. Ils se dirigent vers l'enfer. Il faut des gens en feu pour les gagner. Être comme Jésus, ça va en fardeau comme lui. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne et être satisfaite d'être sauvé. Tu ne peux pas être satisfait parce que toi, tu es sauvé. Tu ne peux pas. Il y a un moment donné, tu dois t'engager dans la guerre. Il y a un moment donné, mets-moi le verset. J'ai partagé un verset hier qui parle de l'épée. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. C'est Jérémie. Miséricorde. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est quel verset? Jérémie 48, 10. Vas-y, lis ça, mon frère. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tu vois, c'est-à-dire celui qui ne participe pas à la guerre. La Bible dit, maudit soit celui qui ne participe pas à la guerre. Demande à ton voisin, est-ce que tu participes à la guerre? Il y a une guerre. Il y a une guerre dehors. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Si tes yeux étaient ouverts, écoute bien. Le truc, c'est que certains, vous pensez que c'est que ramener les gens à l'église. Non, c'est pas ça. Il y a une guerre spirituelle pour le cœur de ton voisin. Il y a une guerre. Il y a une guerre. C'était la Respo Béné qui me disait qu'elle priait. L'esprit a commencé à lui demander de prier. Un jour, je suis là comme ça. Je fais une réunion avec la communication. Au début, on prie. L'esprit me dit, prie pour des jeunes en Inde, pour un réveil en Inde. Je dis, hein? C'est là-bas que son désir est. C'est là-bas que son désir est. C'est là-bas que son désir est. C'est là-bas. Quand il est formé en toi, tu parles de lui. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu ne parles pas de lui, c'est qu'il ne prend pas tellement de place en toi. Parler de lui. Annoncer l'évangile. Écoute bien, la pire situation dans ton avenir, c'est qu'un jour Jésus t'apparaisse, Jésus te reprenne pour l'enlèvement et qu'il te dise, il y a tellement de gens à qui tu n'as pas parlé. Pour ça, moi-même, je prends la décision de plus parler et d'évangéliser. Moi-même, je vais faire des lives, je vais faire des trucs. Il faut qu'un jeune soit gagné à Christ. Il faut qu'un jeune soit gagné. Il faut qu'on meure à la honte. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Romains 11,16. Je n'ai pas honte de l'évangile. 1,16. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Fais le test, annonce l'évangile. Tu vas voir comment tu vas commencer à prier pour les gens, il y aura des résultats. Gloire à Dieu, j'espère que cette prédication t'a béni. J'ai quelque chose pour toi, un appel très très spécial. Écoute bien. Tu sais, la vie qu'on est en train de mener est éphémère. Un jour, elle va s'arrêter et il y a une vie après la mort. Après cette mort, après cette vie qu'on est en train de vivre tous ensemble ici sur la terre, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et si tu n'as pas l'assurance que tu vas aller au paradis, si ta vie s'arrête maintenant, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu t'aime et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour tes fautes et pour le pardon de tes péchés. De manière à ce que si tu places ta foi en lui et si tu décides de croire en ce qu'il a fait à la croix, tu seras sauvé. Si maintenant tu veux placer ta foi en Jésus-Christ, décider de te rapprocher de Dieu, développer ta relation avec Dieu, j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Ferme les yeux là où tu es et tu vas dire après moi, Seigneur Jésus,
Je reconnais que j'ai marché longtemps, loin de toi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés passés, toutes les fois où je t'ai offensé. J'accepte et je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes maladies. Je place ma foi en toi. Seigneur Jésus, merci, parce que je reçois aujourd'hui le Saint-Esprit. Je nais de nouveau, je suis enfant de Dieu et je suis sauvé. Merci, parce que tu te souviendras de moi après cette vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen, félicitations. Tu es maintenant enfant de Dieu. Bienvenue à toi dans la famille de Dieu. Si tu as fait cette prière, je t'invite à scanner le QR code qui s'affiche juste ici ou cliquer dans le lien dans la description si tu veux être encadré spirituellement et suivi pour qu'on puisse t'aider à grandir avec Dieu. Bienvenue encore dans la famille de Dieu. God bless.